Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur votre chaîne d'information régionale pour l'actualité des derniers jours en images en 8 minutes. On va d'abord aller sur le littoral et du côté de Rang-du-Fliers, où les usagers du TER-GV, le train à grande vitesse, s'étaient inquiétés il y a peu de la possible diminution du nombre de trains quotidiens vers Lille et vers Paris. L'annonce des nouveaux horaires appliqués au 15 décembre prochain a en partie confirmé leurs craintes. Alors certes, les trains directs entre le sud de la Côte d'Opale et la métropole lilloise ne seront pas supprimés, mais ils seront plus rares à mesure de 2 allers et 2 retours par jour. Sans surprise, la population locale n'est donc pas satisfaite de ces nouveaux horaires. Beaucoup pensent que ces 2 trains quotidiens ne feront qu'isoler un peu plus le territoire. Explications et témoignages de voyageurs à la gare de Rang-du-Fliers, interrogés pour nous par Corentin Escaillé. Bien sûr, c'est très difficile, c'est un petit peu... Je suis pas très contente parce que c'est vrai que ça donne la possibilité de venir sur la côte pour comme nous, de prendre nos petits-enfants à la gare, et c'est vrai que pour nous, ça va être un souci. Je sais qu'ils ont même fermé la gare de Montreuil-sur-Mer, qui est à 15 km d'ici. La gare, elle est fermée depuis, je crois, 2-3 ans. Elle est fermée. Là, par contre, pour eux, ceux qui habitent par là, ils doivent bien être embêtés. Les trains qui partaient vers Lille pour aller après dans le sud, il y en a de moins en moins aussi. Moi j'ai ma fille qui habite dans le sud, moi qui ne veux pas passer par Paris, c'est compliqué par Paris. Je ne peux plus passer par Lille pour dire de me rendre dans le sud parce que les trains sont de moins en moins fréquents. Puisque l'on parle de transport à Lille, plus précisément le vélo ne s'est jamais aussi bien porté. Selon une étude de l'ADAV réalisée sur un an, le nombre de cyclistes a en effet augmenté de 20% et la hausse est même de 55% sur les 3 dernières années. Ces chiffres démontrent le changement de mentalité des citoyens pour la pratique de modes de transport doux et alternatifs au détriment de la voiture. Les récentes politiques publiques en matière d'aménagement y sont aussi pour beaucoup selon l'ADAV. Aujourd'hui, à l'approche de l'hiver et à la veille du changement d'heure, l'association Droit au vélo organise durant le mois de novembre des opérations éclairage pour rappeler aux cyclistes l'importance d'être vu quand il fait noir. Explication au micro de Rémi Desromeaux. Comme chaque année depuis maintenant plusieurs années, la DAV organise des opérations éclairage. Il s'agit d'une sensibilisation des cyclistes aux équipements d'éclairage la nuit. Il faut savoir qu'on circule assez peu la nuit, mais par contre c'est une proportion assez importante des accidents constatés. Donc on incite les cyclistes à porter des éclairages actifs, des lampes à dynamo, à pile, etc. Et des éclairages passifs comme les gilets jaunes qui permettent d'être bien vus des automobilistes l'hiver. Avec le changement d'heure, certaines personnes peuvent se faire piéger par la nuit qui tombe plus tôt. Et du coup, c'est pour ça que c'est important d'être bien éclairé. Autre sujet d'actualité ces derniers mois en France et dans la région, les dangers liés à la consommation de protoxyde d'azote. De plus en plus de communes interdisent désormais la vente de ces cartouches de gaz. Exemple à Gravelines avec ce sujet, signé Corentin Escaillé. À Gravelines, la vente de protoxyde d'azote et sa consommation sur la voie publique sont interdites depuis le mois de juillet. Une décision prise par le maire de la commune pour faire face à cette substance à la mode ces derniers mois. À titre préventif, il m'a semblé judicieux de le faire. J'avais pris un arrêté, par exemple, sur interdisant la consommation d'alcool sur la voie publique il y a quelques années. Là, je récidive avec cet arrêté. Je pense qu'il faut plutôt être dans la prévention que dans le curatif. C'est ce qu'on essaye de faire au quotidien avec ces mesures. Au moins, on en parle. Et donc, ça met l'accent dans les familles, ils en parlent, etc. Qu'est-ce que c'est que ça, etc. Donc, les parents sont plus vigilants. Je crois que c'était ça aussi mon objectif au travers de cet arrêté que nous avons pris récemment. On le sait, la consommation de protoxyde d'azote comporte des risques pour la santé des gros consommateurs, mais aussi pour les consommateurs occasionnels. Troubles de l'attention, perte de mémoire, hypertension artérielle, troubles érectiles, mais aussi troubles neurologiques. Mais pour les addictologues, la prohibition n'est pas forcément une solution, puisqu'elle ne s'adresse pas à la racine du problème. On sait que la première chose à faire, c'est de réduire les risques qui sont liés à la consommation. Par exemple, les brûlures qui sont liées à l'extrême froideur du gaz et aussi finalement aux conséquences traumatiques et d'accidents de la voie publique liés à la baisse de la vigilance. Donc finalement, réduire ces risques, c'est la première chose à faire. Après, lorsque nous sommes dans le champ de l'addiction, il y a une prise en charge à apporter et c'est ce que nous essayons de faire ici au centre de consultation d'addictologie. Si les avis divergent sur la solution à apporter, le problème est bien réel. Ce mois-ci,
4 jeunes ont été touchés à la moelle épinière, victimes de ce protoxyde d'azote. Allez, autre image dans l'actualité à Roubaix. Cette fois, la Maison des Femmes a été inaugurée il y a quelques jours. Cette structure vise à accueillir, accompagner, informer et orienter les femmes en difficulté en offrant un service qui leur soit 100% dédié. Aujourd'hui, en effet, les Roubaisiennes sont sous-représentées dans les structures existantes. Exemple au CCAS, le Centre communal d'action sociale. Les femmes ne représentent que 12% du public. L'objectif est donc d'offrir un lieu adapté, facile d'accès, où elles sont en confiance. Cette maison des femmes peut intervenir dans plusieurs domaines, l'accompagnement social ou psychologique, le retour à l'emploi, l'accès à la santé, la médiation familiale et juridique. Explications et témoignages au micro de Florine Curec. Je suis venue la première fois pour une aide. J'avais une panne de machine à laver. Donc j'ai demandé, ils m'ont accepté. C'était avec un de leurs collègues, c'était Sadik. Il était très gentil avec nous, avec tout le groupe. Et je me suis inscrite. Depuis ce temps, je viens quotidiennement prendre un café, partager nos soucis. Le personnel est très accueillant et je fais la lessive 2 fois à 3 fois par semaine des fois et ça me donne un coup de pouce moralement parce que des fois je suis à bout mais quand je participe et je viens ça me fait du bien. Et puis pour terminer cette édition à quelques jours de la Toussaint, allons découvrir ensemble une production de chrysanthèmes dans la région. C'est la fleur emblématique de cette saison. Plantées au printemps, au mois de mai, elles sont prêtes à être récoltées. Ici, l'horticulteur et maraîcher Fabrice Zout prépare avec sa famille ce moment très important de l'année. La Toussaint représente près de 40% de son chiffre d'affaires annuel. Chaque année, il plante environ 3800 chrysanthèmes de différentes variétés et diverses couleurs, bien évidemment. Et même si la tendance est à la diminution des ventes ces dernières années, la Toussaint reste un moment important. Explication recueillie par Rémi Desremeaux. Qu'est-ce qu'ils recherchent plus c'est une couleur, une plante déjà bien ronde, bien fournie, basse, ça c'est l'essentiel. Et puis quelque chose de lumineux, ça c'est plutôt pour les personnes d'un âge beaucoup plus jeune. Les personnes âgées, eux, adorent plus les couleurs un peu plus sombres, style le mauve, le rouge, le cuivré. Le chrysanthème traditionnel, celui-là c'est quasiment fini. Le gros chrysanthème, la vente diminue d'année en année. On va pas le supprimer, mais quasiment. Mais on part plus principalement sur de la pomponette et puis des couleurs attrayantes et dans un type de fleur qui est très joli. Fin de cette édition, merci à vous de l'avoir suivi. Dans un instant, d'autres informations en images. Merci de votre fidélité.